Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Centre Natin, un centre de yoga, avec Nathalie Babourage, qui est docteur en médecine et qui expérimente la santé intégrative. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérimentation et nous dire un peu qui tu es? Bonjour Claudine. Alors, qui suis-je? C'est une bonne question. À chaque fois qu'on me pose la question, je commence à avoir des papillons dans le ventre, parce que je sens qu'une partie de moi a envie de s'exprimer. Et mon mental arrive et commence à sortir mes titres et ce que je fais concrètement aujourd'hui. Mais je vais rester sur cette notion d'exploratrice du vivant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime concrètement. Après, pour définir un peu plus ce concept d'expérimentatrice, d'exploratrice, de passionnée du vivant, on va dire que j'ai commencé avec une carrière de médecin, on va dire conventionnel, où j'ai fait mes études dans une fac de médecine à Montpellier, et ensuite j'ai voulu monter à la capitale, et là j'ai eu un poste de médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Donc ça a été 5 ans de médecin militaire. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que derrière le mot prévention, derrière le mot santé, il me manquait beaucoup de choses dans mon parcours médical classique. Et je l'avais déjà expérimenté parce que pendant que j'étais étudiante en médecine, suite à un problème de santé très classique chez les étudiants en médecine, de brûlure d'estomac, je me suis rendu compte que côté médecine classique, j'avais eu un diagnostic et un bilan complet qui disait qu'à part le stress, il n'y avait rien d'autre. Pourtant, je prenais 3 médicaments par jour, je dormais plus depuis 6 mois, enfin ça allait très mal. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de comprendre mon corps? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et là, je me suis rappelée de mes grands-parents, parce que de 10 à 18 ans, j'ai grandi en Inde, à Pondichéry. Et tous les matins, mon grand-père faisait des postures, faisait des exercices de respiration, mes grands-mères cuisinaient en fonction des saisons. En fait, on faisait du yoga et de l'ayurveda sans nommer ces pratiques. Et je me suis dit là, donc étudiante en médecine à galérer avec ces brûlures d'estomac, je me suis dit pourquoi je n'expérimenterais pas pour moi et voir qu'est-ce qui se passe. Et au bout de quelques mois, j'ai pu arrêter mes médicaments et je me suis rendu compte que vraiment, il y avait quelque chose à faire de l'ordre de créer des ponts entre ce que la médecine actuelle a à nous apporter, qui est essentiel en termes de traitement curatif de certaines maladies. Mais pour tout ce qui est de la prévention et de l'accompagnement de l'être, peut-être qu'on pouvait s'inspirer d'autres approches qui avaient plusieurs millénaires d'expérimentation. Alors, j'ai commencé par la médecine chinoise, c'est ça qui est drôle. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, pourquoi ne pas aller directement dans mes racines? Tout à fait. Et donc déjà pendant mes études et ensuite pendant mon parcours de médecin militaire, je me suis formée en Ayurveda, en Inde, puis aux États-Unis. Je me suis formée à la yoga thérapie. Je pratiquais beaucoup de danse aussi. C'était une autre manière pour moi de me reconnecter à cette perception du vivant. Et il y a 4 ans, donc j'ai eu la possibilité de renouveler mon contrat militaire ou de partir. Et c'est un peu comme le film Matrix. Est-ce que je prends la pilule rouge ou la bleue? Et je me suis dit, il y a trop de synchronicité pour que je continue un modèle de sécurité sans me poser de questions. Il y avait un mal-être intérieur quand même. Pourtant, j'avais des horaires de bureau à l'époque, mais j'avais l'impression d'être en burn-out. J'arrivais plus à donner du sens à mon quotidien et j'arrivais plus à accompagner les personnes comme j'avais envie de le faire. Et donc là, tu parlais de déclic. Moi, c'est arrivé lors d'un voyage dans le désert pendant 1 semaine. Donc ça a été parfait pour faire le vide. Ça fait partie des choses, comme beaucoup de personnes, qui m'étaient désagréables. Ça m'a permis d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Voilà, de commencer à comprendre qu'il y avait autre chose au-delà du visible. Et finalement, j'avais répondu à beaucoup de schémas conditionnés, inconscients, et ça commençait à arriver à la surface. Et je me suis dit, peut-être que c'est le moment de faire différemment, d'accueillir tout ça. Et voilà un peu comment, il y a 4 ans, donc, j'ai créé l'Institut de santé intégrative. C'était suite à... Donc, quand j'ai arrêté
mon poste chez les pompiers, j'ai pris 3 mois sabbatiques où je suis partie aux États-Unis avec une caméra. Et je m'étais dit, je vais aller interviewer les pionniers en santé intégrative. Puisque ce terme, je l'ai découvert pendant ma période militaire où je faisais partie d'un groupe de recherche à l'OTAN sur la place de la santé intégrative dans les systèmes de soins actuels. Et s'il fallait résumer en une phrase, c'est comment associer le meilleur des progrès technologiques avec le meilleur des sagesses anciennes. Et c'est pendant ce groupe de recherche que je me suis rendu compte que dans différents pays, il y avait énormément d'initiatives qui existaient avec des supports scientifiques, économiques, et notamment aux États-Unis. Et c'était assez surprenant parce que de la France, on a l'impression que le système de santé américain est vraiment... Oui, vraiment plutôt cloisonné, avec les grands groupes. Alors qu'il y a ça, évidemment, mais il y a aussi des solutions innovantes qui sont un peu développées... en parallèle, finalement. C'est ça, ouais. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que pendant mes recherches, je me suis rendu compte que depuis 2014, le Conseil de l'Ordre des médecins américains a déclaré comme spécialité médicale la médecine intégrative. Et qu'il y a certaines facultés de médecine et des centres hospitaliers universitaires qui ont un service de médecine intégrative. Donc, un soignant ou un patient peut aller prendre un cours de méditation, peut aller prendre un cours de cuisine, peut avoir un soin de médecine chinoise au sein de la structure. Et avec toutes ces informations, je me suis dit, mais je vais aller interviewer ces pionniers-là. Donc j'ai passé comme ça d'est en ouest 3 mois à visiter des lieux très inspirants. Et je me suis dit, mais c'est pour quand en France ? Et c'est avec cette énergie et cette inspiration-là que je suis revenue en France et que j'ai créé l'Institut de santé intégrative, donc il y a 4 ans. Initialement, j'étais encore finalement dans des conditionnements anciens et j'imaginais un centre de médecine intégrative dans Paris pour pouvoir proposer des consultations avec différents intervenants. Et j'ai un peu expérimenté ça, mais finalement, mon exploration intérieure continue et aujourd'hui, là où je me sens vraiment à ma place, c'est d'amener les gens en petits groupes à sortir de leur zone de confort. Et là où j'ai vraiment ma place en tant que connectrice, c'est que je les amène en Inde. Et on vit pendant un temps, 10 jours à 3 semaines, une expérience en immersion sur comment est-ce que je me reconnecte à ce qui circule en moi. À travers l'intelligence sensorielle, à travers les 5 sens, à travers écouter mon corps, les signaux, les différents signaux, des choses très basiques finalement que nous avons oubliées par nos conditionnements dès le plus jeune âge. Un enfant, spontanément, lui mettait une assiette avec plein de couleurs, il va y aller avec les doigts. Mais dans notre société, c'est non, prends la fourchette. Alors qu'aujourd'hui, on sait, grâce au progrès dans les neurosciences, que le contact de l'aliment avec les doigts, ça nous met déjà dans une attitude de digestion optimale. Et c'est dommage de couper tout ça. Et c'est un peu... finalement, derrière ces voyages sensoriels que j'invite les gens à aller expérimenter ce vivant. Alors si justement je viens te voir en consultation, est-ce qu'on peut parler de consultation de santé intégrative ? Est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple, enfin je ne sais pas si c'est une bonne question d'ailleurs, de si je viens en consultation, un peu comment tu vas appréhender finalement mon arrivée dans ta consultation ? Alors c'est au contraire une très bonne question parce qu'on me la pose souvent, parce qu'on me voit encore avec la blouse blanche invisible. Et en fait, je ne fais plus de consultation individuelle. Pour différentes raisons. On va dire d'un point de vue purement administratif, c'est pas très simple en France. Avec une casquette de médecin, de proposer d'autres choses que de la médecine, c'est pas si fluide que ça, on va dire. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que j'ai fait pendant un temps du coaching individuel. Donc déjà, je suis sortie du cadre de la consultation de médecine générale qui dure 20 minutes, top chrono, à un cadre plus large d'1 heure. Mais malgré tout, j'ai été très frustrée de voir que les gens, quand ils viennent en individuel, on prend un temps, je leur propose un temps de relaxation pour revenir vraiment à leur ressenti et puis pour me partager donc ce qu'ils viennent chercher. Et l'heure se passait super bien, mais une fois qu'on a fait ça, la personne repart chez elle et elle re-rentre dans sa boucle. Après, elle a beau revenir, on a beau se voir en entretien. Je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi, encore une fois, qui n'était pas complètement nourrie. Et que ma place, elle était vraiment dans
la magie du groupe, en fait. On parlait d'intelligence collective tout à l'heure. Et pour moi, il y a quelque chose d'essentiel dans le prendre soin de soi, qui est comment est-ce que l'autre, quand il va me parler de son histoire, ça va résonner en moi. Et qu'est-ce que finalement, en tant que posture d'écoutant, ça va me guérir une partie de moi aussi. Et cette intelligence du groupe, c'est vraiment ça qui me nourrit aujourd'hui. Et c'est toute la magie qui se passe entre le lieu, les personnes qui sont présentes et comment on va explorer des outils. Alors moi, je m'inspire de l'Ayurveda, de la danse et du yoga, mais je pense que c'est vraiment possible avec divers outils. Qu'est-ce qui va faire que tous les ingrédients vont être là pour que, tac, il y ait la transformation, il y a les prises de conscience et que la personne puisse repartir avec ça, ce vécu, de nouveau chez elle. Donc en fait, si tu venais comme ça, tu viendrais plutôt à un de mes ateliers à Paris. J'aime beaucoup le thème de la nourriture parce que j'interviens en entreprise et souvent on me dit oui, mais votre programme est super intéressant, mais on n'a pas le temps. Ouais, mais on est obligé de manger. Donc on est obligé de prendre le temps de manger. Donc souvent j'utilise ce prétexte-là, même les gens quand ils ont envie de prendre soin d'eux, mais ils me disent mais avec mon emploi du temps c'est pas possible. Je leur dis on va commencer par la nourriture parce que ça c'est un basique, c'est un besoin primaire. Mais il est aussi connecté à d'autres besoins plus profonds, donc ça va être le prétexte. Et donc ça va être peut-être autour d'un cours de cuisine que tu viendrais, qu'on discuterait, qu'on expérimenterait, et s'il y a quelque chose qui parle en toi et que, je sais pas, tu as une affinité pour l'Inde, c'est comme ça qu'on vivrait l'expérience de la santé intégrative ensemble. Alors en fait, c'est un peu... Tu poses un cadre dans lequel tu te sens bien pour que finalement les personnes qui viennent te rencontrer puissent aussi ressentir en fait un peu mieux leurs émotions, ressentir surtout comment on peut dire ça, leurs sensations, se reconnecter en fait à l'intérieur pour que toute seule après elles puissent continuer aussi à, je dirais, à pousser comme les plantes. C'est un peu ça. Ouais. Il y a vraiment cette notion d'empowerment. Alors évidemment, c'est le terme anglais. Quand on cherche en français empuissantement, c'est pas encore courant en France, mais c'est la notion d'autonomie, pour moi, elle est indispensable. Ce qui ne veut pas dire qu'à un instant T, tu aies besoin d'un thérapeute ou d'un médecin pour évidemment t'accompagner, mais c'est aussi créer cette reconnexion à toi. Ouais. Et voir que tu as toutes les ressources en toi. C'est juste que les choses de la vie ont fait que tu t'es éloigné, et comment est-ce que je peux revenir avec des pratiques toutes simples et en incluant cette notion de plaisir aussi. Parce qu'une des choses que j'ai constatées, maintenant que je baigne depuis une dizaine d'années dans cet univers entre médecine conventionnelle et thérapie alternative et complémentaire, c'est qu'il n'y a pas un méchant ou un gentil. Souvent, les gens viennent quand ils ont traversé une maladie grave ou une maladie chronique. Il y en a un qui n'est pas gentil et ils veulent chercher des solutions ailleurs. Quelque part, pour moi, c'est sortir aussi de cette dichotomie. Chaque approche a des choses à apporter et d'autres... Expérimentation. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment indispensable. Et ce que j'observe aujourd'hui, malheureusement, même dans l'univers des thérapies alternatives et complémentaires, c'est que parfois, on est dans l'injonction. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger ci, il ne faut pas manger ça. Et les gens sont encore plus perdus. On parle vraiment d'infobésité pour moi aujourd'hui. Quand on regarde sur Internet... c'est beaucoup d'informations dans tous les sens. Et les gens sont vraiment perdus. En tout cas, moi, c'est l'un des motifs de rentrer en contact avec moi. Les gens, quand ils m'envoient des mails, ils me disent, voilà, je sais pas quoi faire. On m'a dit de faire ci, mon nature m'a dit de faire ça, mon autre thérapeute m'a dit le contraire, mon médecin m'a dit ci, et qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Il y a un de mes enseignants qui était l'ancien collègue de Deepak Chopra aux États-Unis, qui avait une belle manière de définir la santé, qui moi me parle vraiment, il dit la santé, c'est le retour à la plénitude. C'est comment est-ce que je me reconnecte à toutes les parties de moi à l'intérieur. Et quelque part, mon rôle aujourd'hui, c'est aussi d'aider la personne à comment est-ce qu'elle reconnecte toutes les parties extérieures aussi. Parce que finalement, notre monde intérieur, c'est une projection. Et le risque aujourd'hui, avec la multiplication des différentes approches de thérapie, c'est que les gens se perdent et qu'ils continuent à être en 1000 morceaux. Oui. Et c'est indispensable qu'il y ait quelqu'un ou une structure ou une aide extérieure qui permette de recoller le puzzle.
Est-ce qu'on peut parler en fait d'accompagner les personnes vers plus de discernement? Puisque en fait c'est un peu ça, on a tellement d'informations comme tu disais qu'on n'arrive plus à discerner ce qui est bon pour nous, puisque ce qui est bon pour quelqu'un n'est peut-être pas obligatoirement bon pour nous. Donc la difficulté d'accompagner quelqu'un vers plus de discernement, est-ce que c'est un peu ce que tu proposes aussi? Oui, c'est vraiment la notion de discernement et de vigilance et de toujours revenir à soi d'abord. Quand on parle de recettes miracles ou de ça a marché sur un tel, donc vas-y, expérimente. Et quelque part, c'est toi le maître, la maîtresse de la décision. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Ça aussi, c'est quelque chose, un constat pour moi qui, enfin, on va dire un point essentiel à poser, c'est que tu vas expérimenter. Et c'est souvent on le voit quand on parle de la petite enfance. Un enfant, pour apprendre à marcher, il faut qu'il tombe. Et là, c'est pareil. Pour apprendre à se reconnecter à cette boussole intérieure, tu vas faire ce qu'on appelle des erreurs, mais pour moi, c'est des expériences. Et le plus important, c'est à chaque fois de te faire ton feedback et de te dire, ok, bon, ça n'a pas marché pour moi, je vais faire autre chose. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de ces différentes formes d'intelligence qu'on voit dans les nouvelles pédagogies. C'est pas rester que en mode linéaire et analytique. On en a besoin aussi, mais il y a d'autres manières de se reconnecter à notre corps. On sait aujourd'hui qu'on a un deuxième cerveau qui est le ventre. On dirait qu'il y a même une intelligence du cœur, des émotions. Et c'est en ça que pour moi, il y a aussi l'intégratif, c'est aussi ça. C'est comment j'intègre toutes mes intelligences. Et si on pousse encore un peu plus loin, pour moi, l'intégratif, c'est comment est-ce qu'on redonne du sens à notre vie en incluant tous nos événements de vie, que ce soit la maladie, la mort. On parlait tout à l'heure de spiritualité dans l'univers de la santé. C'est vraiment quel sens je donne à tout ça et comment j'accepte de sortir du monde matériel pur. Parce que finalement, les bases de la médecine conventionnelle, c'est vraiment l'analyse de la matière. Mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que ça. Même dans une lecture quantique, il y a du vide, de l'invisible. Et j'ai interviewé beaucoup de scientifiques pendant mon périple aux États-Unis. Des scientifiques, on va dire, intégratifs, justement, qui ont cette conscience qu'on n'est pas que de la matière. Et eux, ils me disaient souvent, mais de prétendre que quelque chose n'est pas scientifiquement prouvé, donc ne pas le faire, c'est pas très humble. Parce que la science d'aujourd'hui, c'est mesurer plein de choses, mais dans le domaine du visible. Oui, du visible, de la matière, du concret. C'est ça. Donc, évidemment qu'on a besoin de preuves scientifiques, mais c'est pas suffisant. Toute cette partie invisible, disons qu'on n'a pas les outils forcément pour les mesurer. Il faut s'y intéresser. Exactement. Et c'est là où après on bute sur un autre problème, une autre question, qui est la question économique. Et là, c'est aussi un sujet qui me passionne dans l'univers de la santé et de la médecine, c'est que tant qu'on reste dans un modèle ancien, d'une économie linéaire, d'une sécurité sociale qui rembourse et qui prend en charge la maladie, quand est-ce qu'on va investir sur la santé ? Très beau mot de la fin en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te tient à cœur, ou une question que je n'ai pas posée, quelque chose qui t'importe ? C'est plus un partage. Notre rencontre, le fait de découvrir le projet que tu portes, moi, ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis que ça y est, ça arrive dans la matière. Que des gens qui théoriquement, il y a quelques années, ne se seraient pas rencontrés, commencent à se dire, mais on fait la même chose, avec peut-être une porte d'entrée différente, mais on est tous à se demander comment intégrer la complexité du vivant, remettre de l'humain et du vivant au centre. Et c'est grâce à des personnes comme toi que moi, ça me soutient dans ce que j'ai envie de faire avancer. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'innovation santé, on est très high-tech. E-santé, transhumanisme, homme augmenté, c'est très bien, ça fait partie du progrès. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Si on remet pas... Pour moi, la santé de demain, elle sera hyper connectée, mais elle a besoin d'être hyper humaine aussi. Sinon, on va devenir des robots. C'est dommage. C'est très dommage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà. Ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Voilà. Pareil. Merci beaucoup. Au revoir. Génial.
Tout simplement. Être mis en lien avec ceux qui veulent voyager dans le même monde que nous. Prendre conscience du pouvoir de nos imaginaires. Vraiment. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que t'en penses? On marche ?